Le tronc cérébral, donc, est constitué par 3 parties qui sont le mésencéphale, métencéphale et myélencéphale. Mésencéphale, ici, qui est séparé du pont par le sillon ponto-mésencéphalique, le pont qui est séparé de la moelle allongée, ou appelé aussi bulbe rachidien, par le sillon bulbo-pontique. Ici en avant, ce sont les corps mammillaires. En arrière, il y a les 2 colliculus supérieurs et les 2 colliculus inférieurs. Les colliculus supérieurs présentent des relais optiques, alors que les colliculus inférieurs présentent des relais auditifs. Au niveau du tronc cérébral, donc, il y a plusieurs noyaux, qu'on peut citer les noyaux cuniformes, les noyaux graciles, substance noire, le noyau rouge et les noyaux du nerf crânien. Les noyaux du nerf crânien sont en rapport ultime avec le 4e ventricule. C'est pour cela une atteinte à ce nerveux, par exemple l'accumulation de pus à ce niveau lors d'une méningite bactérienne, peut provoquer des atteintes et des lésions au niveau du noyau du nerf crânien. Les nerfs crâniens sont au nombre de 12 paires. Le premier nerf, ici, c'est le bulbe olfactif, qui constitue le nerf olfactif. Le nerf olfactif est responsable de la sensibilité olfactive. Le deuxième nerf, ici, c'est le nerf optique. Le nerf optique qui est responsable de la sensibilité visuelle. Il reçoit les axones de la rétine qui sont en connexion avec les cônes et les bâtonnets de la rétine. À ce niveau se fait le chiasma optique, puis les bandelettes optiques. Le troisième nerf, c'est le nerf oculomoteur, ou nerf 3. L'oculomoteur est responsable de l'innervation du muscle oculomoteur, sauf 2 muscles qui sont le muscle oblique supérieur et le muscle droit latéral. Le muscle oblique supérieur est innervé par le 4e nerf qui est le nerf trochléaire, qui provient de la partie postérieure du mésencéphale et passe en avant. Le trochléaire innerve un seul muscle qui est le muscle oblique supérieur, et le muscle droit latéral est innervé par le nerf 6, ici qui est l'abdescens, le 6. Le 5 qui est le trigémo, au nerf trigéminal, va donner 3 branches, 5.1, 5.2 et 5.3. 5.1 c'est l'ophtalmique, va donner des branches terminales qui sont lacrymales, frontales et nasociliaires, qui vont diriger vers le globe oculaire. Et cette branche va être responsable de la sensibilité de la partie supérieure de la face. Une deuxième branche qui va donner, qui est 5.2, le maxillaire, qui est responsable de la partie moyenne de la face, sensibilité de la partie moyenne, et la troisième branche qui est la branche mandibulaire, qui est responsable de la sensibilité de la partie inférieure de la face et la motricité du muscle masticateur, qui sont les muscles ptérygoïdiens médial, ptérygoïdien latéral, le masséter et le temporal. Ici, c'est le 7e paire qui est le nerf facial. Le facial est responsable de la motricité du muscle de la face. À côté de lui,
existe un autre nerf qu'on appelle le nerf 7 bis ou le nerf intermédiaire qui n'est pas représenté ici et qui est responsable de l'innervation motrice des glandes sublinguales, submandibulaires et glandes lacrymales. Ce nerf, c'est le nerf 8, qui est le vestibulo-cochléaire, qui présente deux branches, branche vestibulaire et branche cochléaire. La branche vestibulaire est responsable de l'équilibration, alors que la branche cochléaire est responsable de l'audition. Ici, les restes des nerfs de part et d'autre de l'olive bulbaire, qui sont le nerf 9, qui est le nerf glossopharyngien, le glossopharyngien qui est responsable de l'innervation du pharynx, de l'oreille moyenne, du goût au niveau du tiers postérieur de la langue. Ici, c'est le nerf 10 ou pneumogastrique ou nerf vague qui est responsable de l'innervation motrice et sensitive du cœur, poumon, palais, pharynx, larynx, trachée, les branches et les glandes du tube digestif. Ici, le nerf 11 qui est le nerf accessoire qui présente deux contingents, contingent bulbaire et contingent médulaire, et qui est responsable de l'innervation de deux muscles qui sont le muscle sternocléido-mastoïdien et le muscle trapèze. Et le nerf 12 qui est le nerf hypoglosse, responsable de l'innervation motrice des muscles de la langue. Au même niveau du pont existe le cervelet. Ici, le cervelet qui présente une partie médiane appelée vermis et les deux hémisphères cérébelleuse.